Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tuto complet sur la plateforme eToro. Donc c'est le tuto de l'année 2024. Donc tous les ans je fais un tuto sur cette plateforme pour vous montrer un peu les nouveautés. Donc le but c'est, si vous êtes totalement débutant, que vous voulez investir en bourse sur cette plateforme, que je vous montre vraiment tout. Donc comment s'inscrire, comment déposer de l'argent, comment acheter des actions, comment les revendre, les pièges à éviter, les frais à éviter, comment copier des traders, etc. Donc vraiment tout vous montrer de A à Z. Donc le but c'est de faire la vidéo que n'importe quel débutant devrait regarder absolument avant d'utiliser cette plateforme. Donc c'est parti pour un tuto complet sur eToro. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme, il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo dans la description. Si vous passez par ce lien, ça me permet à moi de toucher des petites commissions, donc de pouvoir continuer à vous donner des tutos gratuits sur YouTube. Donc pour vous inscrire, c'est très simple, vous faites ici rejoignez eToro. Vous pouvez vous inscrire avec Google, Facebook ou une adresse email. Moi, je vais mettre une adresse email bidon, juste pour l'exemple. Donc là, il suffit de mettre adresse email, nom d'utilisateur, mot de passe, et on fait créer un compte. Et c'est créé en quelques secondes. Donc là, on peut activer aussi notre adresse email. Moi, je le ferai plus tard. Et là aussi, actuellement, il y a un bonus apparemment. Si vous inscrivez, vous recevez des crypto-monnaies gratuitement. Alors, je ne sais pas combien, c'est pas marqué ici. Donc là, vous gagnerez 10 $ de crypto-monnaie gratuitement quand vous aurez validé votre compte. Donc ça, c'est nouveau. Moi, j'avais pas eu ça. Donc on fait continuer. Ici, on peut compléter notre profil. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire directement, mais il faudra mettre de toute façon, si vous voulez déposer de l'argent et en retirer, toutes vos informations fiscales. Donc, nom, prénom, adresse, date de naissance, une photo de votre carte d'identité ou passeport. Donc ça, c'est sur n'importe quelle plateforme d'investissement. De toute façon, vous n'avez pas le choix de le faire. Mais si vous voulez juste découvrir cette plateforme sans déposer d'argent, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire la croix et le faire plus tard. Donc là, on arrive sur la plateforme. Donc on va voir un peu l'interface, à quoi elle ressemble déjà, parce qu'il faut comprendre l'interface avant de commencer à investir, pour pas faire n'importe quoi. Donc là, première chose, il y a votre profil. Donc là, il y a mon pseudo, je peux cliquer dessus. Donc en fait, eToro, ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social ou une sorte de Facebook. Donc tous les investisseurs ont un profil qui est public, on peut le mettre en privé aussi. Donc tout le monde peut en fait écrire sur un mur pour partager ses idées. On peut aussi voir les statistiques de tous les autres traders. Donc là, j'ai pas de stats ici, mais on verra plus tard dans la partie copy trading les stats d'autres personnes. Donc ça, c'est toute notre partie publique, si on le garde en public. Sinon, on fait les 3 points et on décoche profil public pour le mettre en privé. Ensuite, on a un onglet accueil. L'onglet accueil, ça va être ici pour retrouver toutes les publications des personnes que vous allez suivre. Si vous suivez des personnes, vous pourrez voir ce qu'ils publient à chaque fois. Ensuite, il y a l'onglet favoris. Donc favoris, vous pouvez mettre des actions ou des, par exemple ici des crypto-monnaies en favoris pour les retrouver plus facilement, éviter d'aller chercher dans la barre de recherche. Ensuite, il y a votre portefeuille, donc ça on va y revenir par la suite. C'est ici que l'on pourra voir toutes nos positions, les modifier, voire les revendre. Donc on va pouvoir gérer tout ça ici. Ensuite, on a l'onglet recherche, donc ça on va y revenir aussi par la suite. C'est ici qu'on va pouvoir trouver tous les endroits où investir sur la plateforme. Et ensuite, on a encore quelques petites options. Donc là, on a des calendriers économiques, un club eToro. On a ici une option intéressante de retirer les fonds, qu'on verra à la fin de la vidéo. Et ici, le gros bouton bleu, dépôt de fonds, pour déposer de l'argent. Donc avant de commencer ce tuto, il faut savoir que l'investissement, c'est risqué. Donc vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais aussi vous pouvez en perdre beaucoup. Et souvent, les débutants en perdent. Donc vraiment, si vous débutez, commencez avec un compte de démonstration, comme on va voir juste après. Ne déposez pas d'argent directement, entraînez-vous vraiment, formez-vous, lisez des livres. Donc le but c'est que vous gagniez de l'argent, pas que vous en perdiez. Donc allez-y doucement, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. Et formez-vous un maximum. Donc c'est parti pour ce tuto. Donc là, première chose, on va voir comment déposer des fonds, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Parce que vous aurez un compte virtuel avec 100 000 faux $. Donc là on fait dépôt de fonds. Donc là, si je souhaite déposer l'argent, il faut savoir que sur eToro, actuellement, on trade en dollars. Parce que y a pas mal d'actions US, donc c'est déjà en dollars directement. Mais on peut aussi déposer de l'argent en euros qui sera converti en dollars automatiquement. Donc vous avez le choix. Ici, vous pouvez choisir la devise que vous voulez utiliser. Donc là, par exemple, je veux déposer des euros ou directement des dollars. Si je mets des dollars, il n'y aura aucun frais. Mais par contre, si je mets des euros, il y aura des frais de conversion. Donc ensuite, vous avez plusieurs moyens de paiement. Donc vous avez carte bancaire, virement bancaire et PayPal. Avant, c'était moins cher d'envoyer des euros par virement bancaire, mais là, apparemment, ils ont mis le même taux.
Donc là, actuellement, si je mets 1000 €, normalement, le taux officiel, c'est 1086 $. Ici, on aurait 1072. Donc, ils prennent 14 $ de frais en tout pour un virement de 1000 €. Mais bien sûr, si vous avez déjà des comptes bancaires qui permettent de payer en dollars, vous pouvez directement payer en dollars pour n'avoir aucun frais. Ou les frais de votre banque. Donc ensuite, vous faites continuer. Si c'est par carte bancaire, vous mettez les informations. Si c'est par virement, ils vont vous donner ici le RIB, mais il faudra aussi compléter avant vos informations. Donc là, on a vu comment déposer de l'argent. Si vous ne souhaitez pas déposer d'argent et juste vous entraîner avec un compte virtuel, c'est possible, vous faites basculer vers le compte virtuel. Là, vous faites basculer. Et vous arriverez sur un compte avec 100 000 faux dollars. Avec ces 100 000 faux dollars, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, tout perdre. Ça ne vous coûtera pas un seul centime. Bien sûr, vous ne gagnerez rien aussi. C'est vraiment juste pour faire des tests. Mais si vous êtes totalement débutant, vraiment commencez avec un compte de démonstration. Ça évitera de faire des erreurs basiques. Donc là, tout ce tuto, je vais faire en compte de démonstration, parce que c'est un nouveau compte que j'ai créé ici. Mais ça marche exactement pareil avec un compte réel. Donc si vous voulez repasser au réel, il faut recliquer ici sur revenir au réel. Donc on va commencer à investir. Donc on va essayer de trouver une action où investir. Donc là je vais cliquer sur recherche. Donc sur eToro on peut investir sur pas mal de choses, donc des actions, crypto-monnaies, ETF, des copier des traders, des NFT, des devises aussi, et aussi sur des matières premières. Donc on a deux solutions. Soit on va dans recherche ici, on cherche manuellement avec tout ce qui nous est proposé. Soit on va ici dans l'onglet recherche ici, et on va taper un nom, par exemple Facebook. Ça s'appelle Meta maintenant, on voit ici, on tombe sur Meta. Et nous, on va aller ici dans Action. On peut ici chercher par bourse, donc par exemple bourse de Londres, Paris, Hong Kong, etc. Type, donc logiciel, technologie, biens de consommation, etc. Donc nous, on va aller sur bourse de Paris. Et on va essayer d'investir par exemple là sur Airbus. Donc on va cliquer sur le nom. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les bourses ont des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc là on peut voir c'est marqué marché ouvert. Donc c'est ouvert actuellement, mais quelquefois le marché est fermé, par exemple la nuit ou le week-end. Donc là si vous passez un ordre, ça sera passé que le lendemain matin. À part par exemple les crypto-monnaies où là c'est ouvert 24 heures sur 24. Donc là on arrive sur un fil d'actualité, on peut voir tout ce que les autres traders disent actuellement sur Airbus. Donc comme sur Facebook. Ensuite on a l'onglet graphique. Donc l'onglet graphique, c'est là où on va pouvoir avoir une vue détaillée, ajouter des options, par exemple des bougies. Si vous ne savez pas lire des bougies, j'ai fait un tuto sur la chaîne qui vous explique en détail. On peut tracer, on peut ajouter des indicateurs dessus, par exemple les Ichimoku. Donc on peut faire pas mal de choses ici, donc pour une utilisation un peu plus avancée. Ensuite, on a un onglet statistiques. Donc là, on a tous les stats, par exemple, on peut voir combien l'entreprise reverse de dividendes. Donc là, 1,23%. Rendement sur un an, ça fait plus 26%. On peut voir ensuite les bénéfices, les marges, etc. Et on a aussi un graphique ici beaucoup plus simple pour nous montrer l'évolution du prix. Et ensuite, un gros bouton investissez. Donc si on veut investir, on clique dessus. Ici, on est bien sur achat pour acheter des actions, donc pour parier sur la hausse d'une action. Donc on va mettre un montant. Donc le montant minimum va dépendre de l'actif sur lequel vous voulez investir. Pour les actions, vous pouvez investir à partir de 10 $, ce qui est quand même assez intéressant sur ces plateformes. On peut voir normalement l'action coûte 147 €, mais là on va pouvoir acheter des parts d'actions sur cette plateforme. Donc si vous avez des petits portefeuilles, ça peut être assez intéressant. Donc là on est sur effet de levier x1. Donc x1 ça veut dire on investit normalement. Donc on investit 10 $. Mais si on fait x2, en fait, nous on va toujours investir 10 $, mais eToro va nous prêter en quelque sorte 10 $ de plus. Donc on va gagner 2 fois plus, mais aussi on va perdre 2 fois plus. Donc on va prendre des risques supplémentaires. Donc si vous êtes débutant, restez sur le x1 pour limiter les risques au maximum. Ensuite, on a aussi des stop loss et take profit si on souhaite les mettre, on n'est pas obligé. Donc là, on peut mettre par exemple, si mon investissement fait moins 2 $, donc que je perds 20%, je veux que ça arrête ma position automatiquement pour ne pas perdre plus de 2 $. Ensuite, il y a take profit, là c'est l'inverse, si ça fait par exemple plus 10 $, donc x2, je vais arrêter automatiquement et récupérer mon capital plus mes 10 $. Donc ça on n'est pas obligé, on peut faire aussi aucun take profit. Donc là on peut faire ouvrir la position et ça va acheter au prix du marché actuel, donc 147 €. Il y a aussi une autre option que l'on peut utiliser, c'est ici, cliquez sur ordre.
Et là, on peut dire, moi, je veux acheter que si que si le prix passe à 147. Donc, si dans les 24 heures, normalement, mon prix n'est pas passé sous les 147 €, je n'achète pas cette action. Donc, ça nous garantit en fait le prix, parce que le prix peut varier assez rapidement sur certains actifs. Donc, nous, on va rester sur investissez. On fait ouvrir la position. On a une notification pour dire ordre exécuté, donc là, c'est bon. On peut aller dans notre portefeuille. Et là, on peut retrouver notre action. Donc on peut voir actuellement, je suis à 0 de variation, donc je ne perds pas d'argent et j'en gagne pas. Enfin là, maintenant, je perds 1 centime pour l'instant. Donc si je souhaite modifier ma position, je peux cliquer sur le nom ici. Ici, je peux voir ma position, je peux faire fermer et clôturer la position. Donc là, si je fais ça, ça va récupérer mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc là, clôturer la position. Et voilà, donc on peut voir mon portefeuille vide et j'ai perdu 1 centime au total. On va voir une deuxième option. Donc là, on va repartir sur Airbus. On va recliquer sur investir. Et là, on peut voir qu'il y avait une autre option, donc c'était vente. Donc là, on avait fait achat, donc c'était pour parier sur la hausse d'une action. Mais on peut faire vente, mais là, on va parier sur la baisse d'une action. Donc si l'action perd de la valeur, nous, on va gagner de l'argent. Donc c'est quelque chose un peu compliqué à comprendre, quelquefois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous gagnez de l'argent quand l'action perd de la valeur. Donc là, il y a exactement les mêmes options. Mais par contre, là, quand vous êtes sur vente, il y a des frais supplémentaires. Donc on peut voir, il y a un spread, donc en fait, ça va être une différence de prix entre l'achat et la vente. Et quelquefois, il peut y avoir des frais journaliers et de week-end. Alors là, il n'y en a pas actuellement sur cette action, mais sur certains autres actifs, vous en avez. Donc vous allez payer plus de frais sur la vente. Il faut faire bien attention. Et aussi, si vous êtes sur achat et que vous mettez un effet de levier, vous aurez des frais aussi journaliers et de week-end. Donc vraiment, si vous voulez faire du long terme, restez toujours sur le x1, parce que vous n'aurez pas de frais journaliers et de week-end. Vraiment, ces trucs-là, x2, x5, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent, et ceux qui font du court terme. Donc là, si on fait vente, ça marche de la même façon, on fait ouvrir la position, on peut aller dans le portefeuille et voir ici combien je gagne ou perds, et fermer la position. Donc pour investir sur les crypto-monnaies, ETF ou d'autres choses, ça marche exactement de la même façon. L'interface est exactement pareille, donc vous ne serez pas perdu entre les différents actifs. Il y a juste une chose où ça change un peu, ça va être de copier des traders. Donc là, justement, on va voir comment copier des traders. Donc là, on a un onglet Copy Trader, et on peut voir ici plein de profils de traders avec combien ils ont gagné. Donc là, cette personne-là a fait plus 111% sur les 2 dernières années. On peut voir combien de personnes le copient. Donc là, on peut voir aussi le niveau de risque. Donc c'est un niveau de risque qui va de 1 à 7. Plus c'est élevé, plus la personne prend des risques élevés. Donc là, je vais par exemple sélectionner quelqu'un. Profit ici. J'ai son fil d'actualité, donc je peux voir ici tout ce qu'il poste. J'ai tous ses statistiques. Donc depuis qu'il est sur la plateforme, donc on peut voir, il a commencé en 2022, il a fait moins 41% en 2022, donc pas terrible. 2023, il a fait 56%, et cette année, 2024, pour l'instant, 6%. Et ensuite, en dessous, j'ai aussi des autres stats pour voir sur quoi il trade. Par exemple, là, on peut voir, il fait vraiment sur les devises, et on peut voir sa stratégie. Donc lui, il garde ses positions une semaine en moyenne, et il fait 2 trades par semaine. On peut voir aussi son portefeuille en temps réel. Donc là, on peut voir, il a investi sur des devises et le Dow Jones. Et on peut voir aussi un graphique pour voir l'évolution de son portefeuille. Si on souhaite le copier, on fait copier. Ici, on a juste à mettre un montant. Donc là, le montant minimum, c'est 200 $. On peut mettre un stop loss, comme précédemment. Donc on peut dire, si ça a perdu 10 $, donc si ça a perdu par exemple ici 50 $, ou on peut mettre en pourcentage, 25%, je veux que ça arrête ma position automatiquement. Donc on fait investir. On a notre notification ici. On peut aller dans le portefeuille. On a notre personne. On peut cliquer sur la personne ici et voir un peu toutes les positions qui ont été ouvertes. Donc ensuite, on peut aussi arrêter de copier et récupérer notre argent. Donc c'est assez simple. Bon, bien sûr, il faut bien choisir ses traders, parce que certains vont faire un peu n'importe quoi, et vont vous faire perdre de l'argent, même s'ils sont recommandés par eToro, enfin qu'ils sont sur la première page. Donc il faut faire attention. Ensuite, comment faire un retrait d'argent? Donc là, on a vu comment vraiment la plateforme fonctionne, assez simplement. Donc là, pour retirer de l'argent, on fait retirer des fonds. Bien sûr, il faut que vous ayez validé votre compte. Donc là, moi, je n'ai pas d'argent dessus, donc il me dit ça va pas fonctionner. Mais ici, voilà, ça va vous dire s'il y a des frais ou pas.
Quelquefois, il peut y avoir 5 $ de frais, ça va dépendre de combien vous voulez retirer. Donc vraiment, mettez des vraies informations, vérifiez votre compte avec vraiment des bonnes informations, parce que sinon votre virement n'arrivera pas. Aussi, si vous déposez de l'argent via une carte bancaire, ne mettez pas avec une carte bancaire jetable. Donc voilà pour ce tuto sur eToro, donc j'espère vous avoir aidé. J'ai fait aussi une formation complète sur eToro totalement gratuite, où je vais beaucoup plus en détail sur par exemple le choix des traders à copier, sur beaucoup plus d'options. Donc cette formation est totalement gratuite, elle est dans la description. C'est pour ceux qui veulent aller plus loin et totalement gratuitement. J'ai rien à vendre derrière. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.